Cette mise à jour est tout simplement exceptionnelle. Normalement, c'était la dernière mise à jour de la saison avant de passer à la saison 4 plus tard, dans 3 semaines. Et donc, dans la dernière vidéo, on a fait les quêtes de l'histoire qui étaient incroyables. On était obligé de les faire direct. Si vous n'avez pas vu la vidéo, allez la voir parce qu'on a appris énormément de choses. Aujourd'hui, on va se focus sur les changements qu'on a eu dans Fortnite en général, que ce soit la map, etc. Et après, on verra le mini-événement qui arrive cette saison. Oui, ce sera un mini-événement. Mais je vais tout vous expliquer. Donc, avant toute chose, je vous laisse me lâcher le petit like si vous n'êtes toujours pas abonné. Abonnez-vous, c'est super important les gars, abonnez-vous pour soutenir la chaîne. Surtout, n'oubliez pas de devenir membre pour ceux qui le peuvent. Je sais, il y a des vidéos membres et vous pouvez pas tous les voir, mais le membre permet de soutenir la chaîne et surtout permet d'avoir des vidéos bonus. Donc ça vous donne un avantage énorme. Donc n'hésitez pas. Et les gars, sans plus tarder, on perd pas plus de temps et on y va. Cette mise à jour a changé énormément de choses sur la carte. Et tout d'abord, on commence avec le stabilisateur. Le stabilisateur était déjà terminé. Je vous avais dit, il est terminé le stabilisateur. Et bien là, en fait, il y a eu un changement, mais pas un changement de dingue. En gros, le changement, c'est qu'on a eu une sorte d'endroit de contrôle. En gros, on a cet endroit qui a été ajouté où il y a une sorte de panneau de contrôle où, je pense, on aura Jones ou peut-être Hop, parce que Jones, je sais pas s'il sera rétabli à ce moment-là, mais on aura en gros les membres des nouveaux sets qui seront là-bas pour contrôler le stabilisateur. Donc vraiment, c'est la dernière mise à jour autour du stabilisateur. C'est bon, hein, tout est terminé et ce sera là qu'il y aura l'événement, enfin le mini-event de la saison avant de passer à la saison 4. Ensuite, rappelez-vous, on a un endroit sur la carte où on pouvait voter pour rajouter plus de pierres. C'était un peu l'endroit un peu fun de la map. On a voté pour ajouter plus de pierres et alors avec cette mise à jour, tout s'est effondré. Voilà, ça aurait été compliqué pour Fortnite d'ajouter des pierres plus haut, etc. Donc là, tout s'est effondré. C'est juste à côté de Escale Expresso si vous voulez aller voir, mais tout s'est cassé la gueule. Au niveau de Cluster. Et ça, c'est intéressant. Cluster, c'est un personnage du pass de combat. Il est très intéressant. Et alors, Cluster a encore changé d'endroit. Il s'est dirigé à l'endroit où on a la maison avec la collection à l'intérieur. C'est un endroit super intéressant. Et le fait que Cluster aille là-bas, c'est encore plus intéressant. J'ai fait une vidéo pour les membres sur Cluster. Si vous pouvez pas prendre le membre, c'est pas une histoire de dingue non plus que vous devez voir à tout prix. Mais quand même, c'est intéressant. Au niveau maintenant du visiteur, de Geno. Le visiteur, Geno, a été démasqué. Donc les 7 se sont rendus compte que le visiteur était bizarre. Sa fille, l'institution, elle s'est rendue compte que de temps en temps, il disparaissait. On ne sait pas où. Enfin, on ne savait pas où. Bref. Et alors, tout le monde, c'est bon, a capté que le visiteur était en fait Geno. Et alors, dès qu'ils s'en sont rendus compte, eh bien, avant même de pouvoir l'affronter, il a disparu. Geno s'est caché pour la suite de son plan. Mais comme il était infiltré en tant que membre des 7, il se faisait passer pour le visiteur, eh bien on a fouillé le camp des 7 pour voir si Geno n'avait pas fait des trucs en cachette. Et on a trouvé la base secrète de Geno. C'est dans un sous-sol que Geno avait fait un bureau secret où il espionnait tout le monde sur la carte et où il continuait de faire son plan machiavélique. Et celle qui a trouvé ce sous-sol, c'est sa fille, l'institution. D'ailleurs, ça fait depuis des années qu'on sait que Geno, il a 2 filles, l'institution et l'onirisme. Je vous le dis parce que certains abonnés m'ont dit Geno il a une fille, c'est l'institution, on vient de nous le dire. On est au courant depuis 4 ans. On est au courant depuis 4 ans. Geno il a 2 filles, c'est l'institution et l'onirisme. Elles ont été trahies par leur père et elles ont quitté l'IO et elles ont rejoint les 7. L'onirisme s'est sacrifié pour tuer Geno, sauf qu'elle s'est sacrifiée pour rien puisque Geno a survécu. Et du coup il lui reste qu'une fille, c'est l'institution. C'est d'ailleurs pour ça que quand Geno il a eu l'idée de créer sa propre entreprise, il l'a appelé l'Institut Onirique, du nom de ses 2 filles, l'institution et l'onirisme. Si vous les collez ensemble, ça fait l'Institut Onirique, l'IO. On est au courant depuis des années, mais bon, il y en a certains qui ont eu du mal à suivre l'histoire, qui n'ont pas tout suivi, ils étaient pas au courant, maintenant vous êtes au courant. Au niveau de Jones, on n'a pas énormément de nouvelles. Alors, on a appris que Geno, quand il se faisait passer pour le visiteur, il avait trafiqué la cuve de Jones pour qu'elle devienne toxique et qu'elle le tue. Heureusement, Hop s'en est rendu compte, l'a dit à Sloan, et ça les a aidés à comprendre que le visiteur était Geno. Mais surtout, Hop a rejoint les 7. Elle a changé de tenue, la tenue sortira sûrement dans la boutique. D'ailleurs, il y a un pack boutique, donc ça sortira dans la boutique. Et ce qui est intéressant, c'est que Hop a découvert l'origine des esprits. Et alors, elle a découvert que les esprits, c'est eux qui vont aider Jones à aller mieux. Donc maintenant on sait comment guérir Jones, c'est qu'une question de temps avant que Jones revienne. D'ailleurs, Hop ses visions sont de retour et alors elle a fait une fresque qui nous montre toute l'histoire actuellement de Fortnite et surtout nous montre le futur. On y voit par exemple l'événement du stabilisateur, enfin du moins une image de l'événement du stabilisateur qui arrivera bientôt, on va en parler. Et surtout on a même, je pense, des images de la saison 4. On va en reparler. Au niveau de OG, parce que vous êtes beaucoup à oublier OG, mais OG évolue. Déjà, on a le début du site de construction du mecha qui a commencé. Donc c'est-à-dire qu'on a les pieds, enfin en gros le socle où il y aura le mecha qui va être construit. Donc vous allez voir la progression de la construction du mecha à partir de cette mise à jour dans OG.
Donc ça c'est cool. Ensuite, Catus, le monstre, est venu sur la map et a détruit Loot Lake. Loot Lake actuellement est complètement détruit. C'est exactement comme à l'époque. On avait des teasers où le monstre venait sur la map et détruisait des endroits et laissait ses empreintes. On a les endroits des 2 semaines d'été qui ont été ajoutés dans OG. En gros, c'était un événement à l'époque où on avait une arme qui revenait chaque jour dans le jeu et en plus on avait des endroits sympas sur la carte, etc. Ça a été ajouté. Donc voilà, donc il y a des endroits comme ça de décoration d'été sur la map d'OG. On a la petite maison, donc la Hutwatch, qui a continué à être construite. On a la famille de Pierre qui a évolué et il y a eu quelques rectifications sur des objets de OG qui n'étaient pas au bon endroit ou qui n'étaient pas mis à jour. Donc ça c'était par rapport au changement de carte. Maintenant, parlons du mini-événement instable. Ça y est, on le sait, on aura un mini-événement cette saison. Alors il y a 2 manières de passer à une autre saison. Soit on a un événement qui nous fait passer à l'autre saison, comme l'événement Ultime Rupture. C'est un événement qui se passe la veille de la nouvelle saison, donc c'est un événement incroyable, et après on passe à la nouvelle saison. Ça c'est l'option numéro 1. Il y a une deuxième option, c'est un événement qui se passe bien avant la nouvelle saison, et qui après a des conséquences qui s'aggravent de plus en plus jusqu'à nous mener à la nouvelle saison. Je vous donne 2 exemples pour que vous compreniez. Donc comme je vous ai dit, l'option numéro 1, donc un événement la veille d'une nouvelle saison et après le lendemain la nouvelle saison. Par exemple, on a Ultime Rupture. Ultime Rupture, c'est passé la veille de la saison 3 et après on est passé en saison 3. Pour l'option numéro 2, on peut prendre par exemple l'événement de la boîte de Pandore. C'était un mini-event, la boîte de Pandore a été tapée par la foudre et après on a eu un énorme nuage qui est apparu. Et ça c'était bien avant de passer à la saison de Mégalodon. Et en gros, les jours suivants qui nous menait à la saison de Mégalodon, et bien on avait le brouillard qui s'approchait de la map petit à petit. Après on a vu le bateau de Mégalodon dans la tempête et après on est passé à la saison de Mégalodon. Et bien ça c'est l'option numéro 2 et c'est ce qui va se passer cette saison. C'est-à-dire que l'événement de fin de saison ne va pas se passer la veille de la saison 4 mais normalement se passe le 15 août. Donc dans 2 semaines. Donc on va avoir un mini événement, il s'appelle Instable et donc c'est un événement qui se passera au collisionneur. Alors c'est un mini événement, ne vous attendez pas à quelque chose du niveau de Ultime Rupture, ça sera pas du tout pareil. Ça sera beaucoup plus petit. Donc ça risque de durer 3-5 minutes. Ça sera très court. Mais il y a des choses intéressantes. Tout d'abord, juste avant l'événement, vous aurez une notification dans votre écran qui vous dira d'aller au collisionneur. C'est du jamais vu. L'événement, c'est intéressant. Il a son propre logo. Il y aura un compte à rebours dans le lobby. Et il y aura un compte à rebours en jeu à l'endroit où il y a le collisionneur. Aussi, ce qui est intéressant, c'est que sûrement dans cet événement, même s'il sera petit, donc 3 à 5 minutes, on aura normalement une cinématique. Et ça, c'est cool parce que une cinématique, ça peut rendre un événement qui est de base bof incroyable. On pense qu'il y aura une cinématique parce que l'équipe qui gère les cinématiques pour Fortnite, ils ont accès à cette version-là du jeu. Donc sûrement qu'il y a une cinématique cachée, enfin qu'il aura une cinématique cachée. Et surtout, ce qui est cool, c'est que, comme je vous ai dit, l'événement se passe quelques jours avant la saison 4. Et donc, on va avoir l'événement, donc qui va durer 3-5 minutes. Et après l'événement, on aura des conséquences qui vont s'aggraver jusqu'à la saison 4. Là, les conséquences qu'on sait, c'est que quand on s'approchera du point 0, on aura un pouvoir aléatoire. Par exemple, on pourra courir plus vite. Ou on aura des effets à l'écran, comme l'ATH qui disparaît. Vous verrez plus la minimap, etc. En gros, on va avoir le point 0 qui va péter un câble de plus en plus jusqu'à la saison 4. On sait aussi qu'on aura des posters sur la map. Des posters qui vont être des références à des jeux vidéo. On va avoir un poster de Sonic, un poster de Megaman, un poster de Tetris. Parce que, en gros, la saison 4, pour ceux qui ne le savent pas, elle est sur le thème des légendes du gaming. Attendez-vous à une saison qui va beaucoup ressembler à la saison 5, chapitre 2, la saison des chasseurs. Ben là, je pense que ça va beaucoup ressembler à ça. Attention, l'histoire sera toujours au milieu de la saison. Parce qu'on pense que Fortnite nous ont déjà teasé cette saison 4. Revenons à la fresque qu'on a qui est apparue au sanctuaire des 7. Cette fresque nous montre 2 images qui n'existent pas actuellement. Il y a cette première image. On y voit un appareil des 7. En gros, c'est 2 choses. C'est les effigies du chapitre 6 où on mettait les esprits combinés à, on a l'impression, une technologie des 7. Ça n'existe pas pour le moment. Et donc je pense que c'est un aperçu de la technologie des 7 en saison 4, la prochaine saison. Et surtout, on voit un énorme cercle dans le ciel. Soit c'est le point 0, immense, ok, soit c'est un portail dans le ciel. Donc, c'est encore une fois un teaser de la saison 4 et on aurait un portail dans le ciel pour faire venir l'ultime réalité. C'est possible. Et donc, c'est pour ça que je vous dis que cette image-là n'existe pas actuellement et donc est sûrement une image de la saison 4. Une deuxième image de la saison 4 qui pour moi est sur cette fresque, c'est cette image où on voit Sandy Strip qui a changé de nom et qui s'appelle maintenant Freedomville. Actuellement, Sandy Strip est contrôlé par le Voyageur Noir et donc par Geno. Donc ça veut dire que c'est sûrement une image de la saison 4 où le Voyageur Noir aura perdu et donc
on aura la ville de Sandy Strip qui s'appellera Freedomville, donc la ville de la liberté. Et donc, on aura les 7 peut-être là-bas qui contrôleront cet endroit. Mais surtout, dans le ciel, on voit le point zéro ou un portail où à l'intérieur, on voit Geno. C'est exactement ce qui s'était passé dans l'événement Collision où on voyait Geno dans le point zéro. Ben là, c'est une image de ça. Et donc, on pense que Geno va vraiment péter un câble dans la saison 4 et va contrôler toute la map. Et donc, ce sera encore une fois un teaser de la saison 4, comme quoi la saison 4, on aurait Geno qui mettrait tous les moyens à disposition et qui contrôlerait toute la carte et donc qui irait contrôler le point 0. Parce que le point 0 ne va pas être stabilisé. On le sait parce que tous nos héros ont compris que le visiteur était Geno. Et Sloan a compris qu'il veut qu'on fasse le boulot à sa place. C'est-à-dire qu'il veut qu'on stabilise le point 0 et après il va le récupérer. Et donc Sloan, elle a dit, soit on stabilise le point 0 et on le donne à Geno, enfin Geno on lui sert sur un plateau, soit on stabilise pas le point 0 et on laisse le point 0 tout détruire. Et c'est ce que je pense ils vont faire. Ils vont pas stabiliser le point 0, les 7, ils vont laisser le point 0 tout détruire, s'auto-détruire, parce que le point 0, il se détruit jamais. Même s'il explose, il se recrée lui-même et recrée une île autour de lui pour se protéger avec une boucle. Mais on veut pas faire ça, parce que quand même, le point 0 qui se détruit, c'est une réalité qui est détruite, c'est une instabilité, et ça prend du temps pour que le point 0 se reconstitue, et à ce moment-là, il est vulnérable. Donc c'est quand même une décision à ne pas prendre à la légère. Mais encore une fois, c'est soit ne pas stabiliser le point 0 et le laisser tout détruire, soit stabiliser le point 0, mais après Geno, il pourra utiliser le point 0 au maximum de sa puissance. Donc on verra ce qui va se passer dans l'événement instable, donc le mini-événement instable qui se passe normalement dans 2 semaines, samedi 15 août. Et surtout, on verra si à l'intérieur il y aura une cinématique qui rendra l'événement incroyable. Parce que, comme je vous ai dit, un événement, même très court, il peut paraître incroyable grâce à une cinématique. Rappelez-vous par exemple de l'événement de l'arène. L'événement de l'arène, il est pas si dingue que ça, hein. En termes de gameplay, je parle. C'est-à-dire que le gameplay, c'est tirer sur des zombies. On a des belles choses qui se passent devant nous, etc. Mais la partie gameplay, mais vraiment gameplay intéressante, elle est très courte au début. On se bat juste contre des zombies, on leur tire dessus. Et au final, ils détruisent le cube bleu. Et la plupart de l'événement de l'arène, c'est une énorme cinématique. C'est la cinématique où on trouve Sloan dans les sous-sols. Il y avait emprisonné Jones, la fondation qui vient sauver Jones. Ensuite, on a la salle du point 0 où Jones et la fondation se battent, etc. Et après, on a la cinématique de l'arrivée du visiteur et du scientifique, etc. Et après, on a juste une petite partie de gameplay où on se faufile dans les sous-sols de l'IO. Et après, c'est encore une fois rien du tout et juste un tout petit peu de gameplay de l'event où on fait rien et juste on observe. Donc en fait, si on résume l'événement de l'arène, c'est 15 minutes de cinématique et c'est 2 minutes de gameplay au début, 2 minutes de gameplay à la fin. Donc c'est très court. Donc c'est pour ça que je vous dis que même si l'événement instable, il est tout petit, il va durer 3 à 5 minutes. S'il y a une cinématique, ça peut être incroyable. D'autres vidéos arrivent. Je vous réserve une vidéo sur Geno. Il faut qu'on parle de cette anomalie de Fortnite parce que il y a de plus en plus de preuves qui laissent dire que Geno est en fait le néant. Ça, il faut que je vous fasse une vidéo en entière dessus. Ça va me prendre un peu de temps, mais ça arrive. Et aussi, je vais vous faire une vidéo sur normalement ce qui va se passer pendant l'event parce que on a déjà des informations. Donc les gars, soyez sûrs de vous être abonnés à la chaîne et d'avoir activé la cloche pour ne rien louper. On va remercier ceux qui ont utilisé le code NANAS. Je vous rappelle, code NANAS dans la boutique Fortnite, NANASS. Vous m'envoyez une vidéo où vous l'avez utilisé dans le serveur Discord NANAS qui est dans la description dans l'onglet code NANAS. Vous envoyez votre vidéo là-bas et vous avez une dédicace en fin de vidéo. Donc merci à Minikouz qui a régalé avec le code NANAS. Merci beaucoup à Louis qui a régalé avec le code. Merci beaucoup à Myron. Merci beaucoup à Fox Clan qui a régalé avec le code NANAS. Merci beaucoup à That's Not Yaya qui a régalé avec le code. Merci beaucoup à LGW. Merci beaucoup à Deathstroke. Merci beaucoup à Fox Clan. Merci beaucoup à Magie Fortnite. Merci beaucoup à Nezumi. Merci beaucoup à Twiz. Ah, ils ont pris le pack Spider-Man. Merci beaucoup à Got. Merci beaucoup à Alpha. Merci beaucoup à HVK. Merci beaucoup à ZFR Naruto. Et merci beaucoup à Xor. Du coup la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte les gars pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.